Alors, pour l'animation personnalisée, on a pas mal de choses à voir. On va voir que tout d'abord, on peut tout simplement animer un objet étant un word art, une forme, une image, euh, de manière individuelle. Donc pour ça, dans 2010, ça s'appelle animation. Dans 2007, en fait, on le trouve dans l'onglet transition et ça s'appelle animation personnalisée. Donc là, on va regarder comment ça se passe pour 2010. Dans la partie, donc l'onglet animation, on va trouver ici différents éléments. Ces éléments sont rangés en trois catégories: l'ouverture, l'accentuation, qui normalement s'appelait sous 2007 l'emphase, et enfin la sortie, qui s'appelle ici quitter. Voilà, entrée, emphase et sortie. Et un dernier élément qui s'appelle trajectoire, qui permet de décrire une trajectoire pour un mouvement précis sur un objet. Alors, l'idée, ça fonctionne toujours de la même manière. Je vais définir en fait comment mon objet va apparaître sur ma scène. On ne va pas s'occuper des objets de sortie, on va vraiment rester uniquement sur les premiers effets qui sont les effets d'ouverture. Alors, je vais cliquer sur mon image ici, je vais aller dans la partie animation et je vais sélectionner un des effets. Ces effets, il y en a quelques-uns qui sont par défaut utilisables directement ici, mais on peut retrouver d'autres effets d'entrée avec ici donc tous les effets proposés dans PowerPoint. On va en sélectionner un par défaut. Voilà, ça c'est très bien. On clique sur OK. Juste à côté de mon objet, ici, j'ai un petit 1 qui vient de s'afficher. Ça veut dire que il attend un clic avant de s'afficher. Je vous montre tout de suite, j'appuie sur F5. Voilà. Ici, mon image n'apparaît pas. Je clique une fois, mon image apparaît. Alors, l'idée étant bien entendu de contrôler un petit peu ces effets d'apparition. Pour ça, on va ouvrir le volet animation. Le volet animation, on le trouve dans l'onglet animation, sur le bouton volet animation. Et ici, on va trouver donc la liste déroulante de tous les effets d'ouverture, fermeture et emphase que je vais rajouter sur ma scène. Pour faire un exemple plus concret et plus complexe, je vais sélectionner maintenant mon PowerPoint et lui rajouter un effet d'ouverture, exactement comme je vais essayer de trouver un effet d'ouverture sympa. On va faire ça. Donc je vais sélectionner un effet d'ouverture. Je vais cliquer sur OK. Ici, dans ma liste volet d'animation, je vois que maintenant j'ai deux effets numérotés, 1, 2. Et si je prenais mon troisième objet qui est ma forme, je pourrais pareil lui rajouter un effet d'ouverture et ils arriveraient en 3. Si je lance cette diapositive avec la touche F5, ce diaporama, ma scène est vide et il va attendre que je clique une fois dessus pour lancer le premier effet d'ouverture, puis deuxième effet d'ouverture lorsque je clique une deuxième fois, puis troisième fois, troisième effet d'ouverture. Ces effets d'ouverture pourraient être lancés, là ils sont lancés donc manuellement, au clic, ils pourraient être lancés automatiquement. Pour ça, c'est extrêmement simple. Je viens cliquer sur mes effets d'ouverture ici, je viens ouvrir la liste déroulante qui est liée à l'effet d'ouverture, et là j'ai plusieurs options. Démarrer en cliquant, donc là c'est par défaut comme ceci, c'est-à-dire qu'il va attendre un clic pour se démarrer, ou alors je peux démarrer soit avec ou après le précédent. Avec le précédent, ça veut dire que je démarre l'effet d'ouverture avec l'effet précédent. Vu que là c'est mon premier effet, c'est le premier de la liste, donc l'effet précédent c'est ni plus ni moins que l'effet de transition. Donc là j'ai plutôt démarré après le précédent. Et tous les autres, je vais le démarrer avec le précédent. C'est-à-dire, grosso modo, que tous mes effets vont se jouer en même temps. Celui-ci en premier et ceci en même temps. J'appuie sur F5 et en effet, je n'ai plus besoin de cliquer pour que tous les effets d'ouverture, d'animation se jouent en même temps.